Les forces armées de la République démocratique du Congo maîtrisent la situation dans les territoires de Mambasa. Hormis les agitations ou le rumeur qui fait état de la fermeture de l'hôpital de Lolwa, nous vous assurons que cet hôpital fonctionne normalement. D'ailleurs, pour sécuriser de plus en plus la population de Lolwa et ses environs, sur ordre du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, il a ordonné de mettre en place les PC, donc le poste de commandement avancé à Lolwa. Actuellement, où nous vous parlons, les forces armées, il y a un état-major, un poste de commandement avancé placé sur place à Lolwa, dans l'objectif de répondre à toute éventualité, toute velléité d'attaque et d'incursion des ADF. Et retenez que depuis la semaine passée, les forces armées mènent les opérations de traque contre les ADF en profondeur, ce qui a permis d'arrêter et de neutraliser nombreux entre eux. Quant à la situation de la circulation de la route commande à Mambasa, pour dégager la zone, actuellement nous vous parlons, nous avons convoyé certains véhicules pour permettre à ce que ces véhicules puissent aller vers la destination. Mais l'objectif ultime pour nous, c'est traquer les ADF pour libérer cette route et que la population vague librement à leurs occupations. Voilà notre objectif final recherché. Pour le moment, nous appelons la population au calme, de continuer à collaborer avec les forces armées, de ne pas donner l'accès aux ADF, de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tous les cas suspects, car les forces armées sont résolument décidées de traquer ces hors-la-loi, de neutraliser tout ADF partout où il sera délogé. Nous appelons la population à continuer à soutenir son armée et à avoir confiance aux actions qui ont été menées, qui sont menées par les forces armées, dont l'objectif final, assurer la sécurité, la protection de nos populations. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Roumou, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri, à un certain moment, était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchedia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, de profiter de cette occasion pour rappeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés. Je les encourage encore parce qu'ils sont dans le pourparlers à respecter leurs actes d'engagement. Les actes d'engagement, c'est pour nous préparer d'aller à Nairobi.
Et ce dialogue-là, comme vous le savez très bien, nous avions eu la première phase, Nairobi 1, nous attendons la deuxième phase, Nairobi 2. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le je veux du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien, c'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans les groupes. Une opportunité pour aller discuter de la paix. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADF ont été neutralisés par l'armée à Irumu et Mambasa. De nombreux autres ont été capturés. Les communautés de l'Ituri, dont certains membres ont pris les armes, doivent se désolidariser de leurs fils et filles garés qui continuent d'endeuiller la province. Elles doivent plutôt privilégier la cohabitation pacifique pour le retour d'une paix durable. C'est l'ensemble de la province. Déclaration du député national Wilson Adirodou, quelques heures avant de regagner Kinshasa, après avoir passé ses vacances parlementaires à Ituri. Ici, nous lançons un message particulier aux communautés. Il n'y a pas de groupes armés des communautés. Et les communautés doivent s'efforcer pour qu'elles ne soient pas impliquées dans les activités des groupes armés. Donc, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohabitation pacifique. Par la même occasion, cette élite du Rumu encourage le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général le Boyanka Johnny, dans son approche de sensibiliser les groupes armés réfractaires à rejoindre le processus de paix avant de plaider pour l'effectivité des programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ituri. Le processus de DDR RRC marche à pas de tortue. C'est pour cette raison que nous lançons notre message au gouvernement de la République et surtout au coordonnateur national de PDDRC de s'efforcer pour rendre effectif ces programmes. Puisqu'il y a des volontaires parmi les groupes armés qui voudraient effectivement déposer les armes et intégrer la vie sociale. Nous saluons ici le courage du gouverneur militaire qui a pris l'initiative de consultation des communautés ainsi que les groupes armés. Il faut le dire, sur initiative de l'administration militaire de l'Ituri, il se tient depuis la semaine dernière à Bunia une réunion d'évaluation de l'engagement pris par quelques groupes armés pour cesser les hostilités. En Ituri, il y a quelques mois, des assises organisées avec l'appui de la MONUSCO. L'administrateur adjoint du territoire de Mambasa, à la tête d'une délégation du comité territorial de sécurité, s'est rendu le dimanche 21 août à Mabukulu, village situé à 23 km de Mambasa, sur l'axe Komanda. Le but de la visite du colonel Tshimbi Maxime dans cette région, rassurer la population des dispositifs mis en place pour la sécuriser et endiguer la menace des terroristes ADF. Alors je vais dire en général à toute la population du territoire que nous sommes en train de travailler et ils verront de plus en plus nos dispositions être renforcées. La sécurité d'une nation, la sécurité d'un village, c'est l'affaire de tout le monde. Vous voyez que nous avons en face de nous un ennemi terroriste qui ne cherche qu'à créer la panique, la psychose au sein de la population. Alors, de tout ça, il faut la mobilisation de tout le monde, notamment que tout le monde soit derrière les autorités. Il y a quelques jours, lors d'une patrouille de combat, les forces armées ont déjoué une attaque des terroristes ADF contre un véhicule de marque Fuso au village Mabukulu sur la RN4. À ces jours, les éléments de FARDC poursuivent les opérations en profondeur pour neutraliser définitivement ces terroristes ADF. Watafanya delimitation nzuri sana. Vitu hiyo yasema Mombasa iko wapi, Rejea wapi, na territoire
Cette promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri lors de sa mission d'itinérance à Mombasa au mois de juillet est à ce jour réalisée. Fini le conflit de limites administratives entre le territoire de Mombasa en Ituri et celui de Wamba dans le Haut-Ouélé au niveau de l'agglomération de Nyanya. 2 bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo, située à 3 km de la dite agglomération, et 2 autres de part et d'autre de la rivière Amanzao, à 19 km par les experts de l'Institut géographique du Congo. Un extrait du communiqué final des travaux de délimitation clôturés le vendredi dernier et lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale. Il y a lieu de rappeler que la démarcation de limites administratives entre les 2 provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les 2 parties se sont accordées pour un moratoire en déant 3 mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevées illico. La résolution de ces conflits de limites vieux de plus de 25 ans saluée par les habitants de Nyanya. Nous, les habitants de Nyanya, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce que nous ne sommes pas arrivés à nous battre. Et nous remercions les gouverneurs par la réalisation de ces travaux. Notons que les travaux de démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé au niveau de Nyanya sont intervenus après ceux effectués entre les 2 provinces en territoire d'Aro. Une preuve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en Ituri dans une approche globale en exécution parfaite des instructions du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De nombreuses avancées sur les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrés en Ituri, bien que des efforts doivent encore être fournis pour pacifier l'ensemble de la province, a reconnu le président du caucus des parlementaires de l'Ituri à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de l'Ituri à la culture de la paix. Depuis cette taille, nous avons constaté une accalmie totale au niveau de la province. Une accalmie qui a été implémentée par la politique d'approche du gouverneur que nous avons tous apprécié. Parce que nous avons vu les seigneurs de guerre venir ici au chef-lieu de la province, manifester leur aval, manifester leur approche, accepter de déposer les armes et quitter la brousse. Nos frères et gars doivent comprendre que tout ce que nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être. C'est pour notre intérêt à nous. Ils doivent quand même patienter. Vous savez, même nous, les élus du peuple, à Kinshasa, nous ne dormons pas. Nous sommes tentés de faire pression sur le gouvernement pour que l'opérationnalisation du programme PDDC puisse être effective, puisse commencer. Mais ils doivent comprendre. L'impatience ne doit pas se manifester encore par des actes de barbarie. C'est ce qui tue la seule leur propre frère. Imaginez-vous, pour peut-être une petite impatience, tu préfères tuer ton propre frère. Qui gagne et qui perd. Donc je les appelle au calme, ils doivent se calmer. Au même moment, l'élu de Mahag félicite le gouverneur militaire pour les actions de développement entreprises à travers la province. Nous avons eu quand même à féliciter le gouverneur parce que nous devons être conscients. Il est le 3e gouverneur de la province de l'Ituri. Et nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi personnellement, en tant qu'élu du peuple, en tant qu'Ituri, je ne peux pas mâcher les mots. Ce n'est qu'avec ce 3e gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque 3 ou 4 mois que vous faites en dehors de l'Ituri, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser l'acte de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitées. Il y a tellement beaucoup, je ne saurais pas les énumérer ici. La pacification de l'Ituri n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public, mais aussi celle de toute personne soucieuse de voir la province amorcer son développement, tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province.